Bonjour et bienvenue à notre podcast du jour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce thème « Comment délivrer une parole de la part de Dieu ?» Le livre de l'Exode, chapitre 7, verset 2 nous dit « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis posé cette question « Est-ce que le simple fait que Dieu veuille nous utiliser nous permette de dire les choses comme nous le pensons ?» Dans le registre du domaine spirituel, je crois qu'il nous faut user de beaucoup de sagesse, de douceur et d'humilité. Voici donc quelques pistes de réflexion qui me semblent être importantes de connaître, de savoir pour partager une parole qui vient du cœur de Dieu. Grand 1, ne partagez pas ce que vous avez reçu dans la précipitation. Bien souvent, ce qui peut faire quelques dégâts, c'est le fait que nous souhaitions partager les choses d'une manière trop rapide, d'une manière trop hâtive. Il faut savoir que, suivant notre personnalité, nous pouvons nous laisser envahir par la fougue ou par nos émotions. C'est pourquoi il est important d'user de sagesse et de délivrer le message avec beaucoup de précaution, de ne pas le délivrer, de ne pas le partager d'une manière trop rapide, sans avoir pris en considération ce que la parole de Dieu nous dit, sans avoir pris le temps d'examiner si ce que nous avons reçu est bien conforme aux Écritures ou non. Grand 2, vérifiez bibliquement ce que vous avez reçu. Une mauvaise compréhension biblique peut nous conduire à délivrer un message d'une manière erronée. Et pourtant, vous allez me dire, mais c'est Dieu qui m'a parlé. À cela, je vous répondrai, mais Dieu peut-il transmettre un message qui est faux? Vous comprendrez donc que notre esprit peut être influencé par toutes sortes de choses. Influencé par nos propres émotions, influencé par nos propres raisonnements, nos propres croyances, influencé également par des mauvais esprits. C'est pour cela qu'il est important de lire et méditer la parole de Dieu, de façon à ce que vous puissiez placer ce premier filtre avant de délivrer le message qui vient du ciel. Grand 3, utilisez un langage compréhensible. Je crois qu'il est important de bannir le langage maison, parce que vous pouvez avoir au milieu de l'assemblée des personnes qui sont de tout niveau intellectuel. Il peut se trouver des enfants ou des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas encore Jésus. Et si vous utilisez un langage incompréhensible pour ces personnes-là, comment pourront-elles comprendre ce que Dieu attend de leur vie? Et si vous venez d'un autre pays, il vous faudra peut-être travailler l'élocution ou être accompagné d'un interprète, de façon à ce que le message soit clairement compris par tous. Grand 4, développer une sensibilité à l'Esprit Saint. Ce point est important pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu utilise qui il veut, mais surtout, il utilisera ceux qui le cherchent et ceux qui sont à son écoute. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu qu'il vous faut le partager immédiatement. C'est pourquoi soyez sensibles aux temps qui se vivent à l'Église. Si l'Église est en train de vivre un temps de profondeur et qu'un élan d'adoration est en cours, asseyez-vous. Attendez, soyez dans l'attente. Le Saint-Esprit vous dira et vous éclairera, vous montrera le moment où vous pourrez partager le message que le ciel vous a donné. Ne coupez pas l'élan de l'Esprit parce que vous avez reçu une parole qui vient du cœur de Dieu. Troisièmement, est-ce à vous de partager ce que vous avez reçu? Lorsque je connais les situations de certaines personnes et que je reçois une parole qui vient du ciel, qui correspond aux situations de ces personnes-là, je prie dans mon cœur pour que Dieu utilise quelqu'un d'autre, pour
transmettre ce message de façon à ce qu'on ne me dise pas que je donne quelque chose d'orienté pour ces personnes-là. Usez de sagesse. Soyez à l'écoute. Prenez du temps. Tenez-vous dans l'intimité de Dieu. Grand 5. Il est important de connaître les limites de l'exercice. Le partage d'un don spirituel, pour que cela se fasse sans désordre, doit se faire selon le cadre divin. Deuxièmement, selon le cadre fixé par votre église locale. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tout prophète est soumis au ministère principal de l'église de façon à ce que l'exercice des dons spirituels se fasse dans un cadre divin, dans l'ordre établi par Dieu dans sa parole. Sixièmement, développer un cœur doux et humble. Aucun don spirituel ne doit être partagé avec dureté. Il peut nous arriver de nous tromper, de sortir du cadre, mais ayons à ce moment-là cette humilité de reconnaître nos erreurs. Le cœur humble conduit les âmes à Jésus et non pas sur lui-même. Le cœur humble attire les cœurs à Christ et non pas sur lui-même. Septièmement, dernier point, cultiver une dépendance de Dieu. Chaque point évoqué précédemment est important, mais ce qui fera votre force et vous gardera tout au long de votre cheminement, c'est cette dépendance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dépendants de Dieu et dépendants du Saint-Esprit, premièrement, nous sommes dans une attitude de recherche du cœur de Dieu et non pas de recherche du don spirituel. Deuxièmement, lorsque nous sommes dans cette attitude de dépendance de Dieu, nous sommes dans une attitude de serviteur, prêt à être utilisé en toutes circonstances pour la gloire de Dieu. Troisièmement, nous cherchons à développer ce que nous avons reçu et nous travaillons à la croissance mutuelle. Quatrièmement, enfin, nous ne cherchons pas les places d'honneur, mais nous nous réfugions dans l'intimité avec Dieu. J'espère que ce podcast vous a encouragé, boosté, et je vous encourage à développer cette sensibilité au Saint-Esprit, à rechercher, à aspirer aux dons les meilleurs comme nous l'enseigne l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.